Angela Merkel lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le 15 mars 2017, Markus Schreiber absippa des semaines, voire des mois de paralysie politique s'annoncent en Allemagne. Angela Merkel se retrouve confrontée à sa plus grave crise politique en 12 ans de pouvoir après l'échec dimanche soir de négociations pour former un gouvernement, ce qui pourrait à terme signer la fin de sa carrière politique. Plus grand que à lire aussi pourquoi Angela Merkel jouait sa survie politique ce dimanche au pouvoir depuis 2005. La chancelière a certes remporté ses législatives mais avec le pire score depuis 1949 pour Parti conservateur, dans un contexte de percée de l'extrême droite et de mécontentement face à l'arrivée de plus d'1 million de migrants. Cette situation, ajoutée au refus des sociaux-démocrates de continuer à gouverner avec elle, la prive de majorité évidente au Bundestag. Au final, les Allemands pourraient devoir retourner aux urnes en début d'année prochaine, alors qu'ils viennent fin septembre d'élire leurs députés. Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner. Depuis plus d'1 mois, Angela Merkel négociait du coup une coalition sur le papier contre nature et encore jamais expérimentée au plan national entre partis conservateurs CDU-CSU, les libéraux, et les écologistes. Après ces tractations laborieuses et un dernier week-end marathon, les libéraux ont jeté l'éponge dimanche soir en jugeant les positions des uns et des autres trop antagonistes. Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner, a déclaré à la presse à Berlin le président du FDP Christian Lindner, jugeant qu'il et Y avait pas de position commune et de confiance mutuelle suffisante pour envisager un gouvernement de ce type pendant 4 ans. Plus grand que à lire aussi le couple franco-allemand sera-t-il moteur sur la transition écologique. La chancelière déplorait cette décision, estimant qu'un accord aurait été possible avec un peu plus de volonté de compromis. Dans l'immédiat, elle doit continuer à diriger, comme elle le fait depuis 1 mois, un gouvernement qui se contente de gérer les affaires courantes et ne peut donc prendre aucune décision majeure. Une mauvaise nouvelle en particulier pour les partenaires européens de l'Allemagne, la France en particulier, dont le président Emmanuel Macron a présenté en septembre des propositions de relance de l'Union européenne et de la zone euro. La question de l'immigration, motif principal de désaccord au bout du compte, s'est principalement sur la question de l'immigration et des suites de la politique généreuse d'accueil des demandeurs d'asile de la chancelière que les tractations ont buté. Les parties n'ont pu s'entendre sur un plafonnement du nombre de demandeurs d'asile, ni sur la question de savoir si tout ou partie seulement des réfugiés devaient avoir droit au regroupement familial en Allemagne. Plus grand que à lire aussi Merkel accepte de limiter le nombre de réfugiés. Les questions environnementales ont constitué l'autre grand sujet de discorde entre les Verts et les autres partis. Quelle issue désormais pour le pays? La chancelière a dit vouloir consulter lundi le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, à qui la Constitution confère un rôle clé pour les choix à venir. La Constitution ne fixant pas de limite pour la formation d'un gouvernement, Angela Merkel peut en théorie, après une pause, faire une nouvelle tentative de coalition avec les 4 partis. Mais compte tenu des divisions, la tâche s'annonce rude. Elle peut aussi essayer de convaincre les sociaux-démocrates de revenir sur leur refus de gouverner avec elle. Mais le SPD ne cesse de réitérer souhait de faire une cure d'opposition. 60% des Allemands pensent qu'elle ne pourra plus rester en poste. La chancelière a pour le reste rejeté l'idée de se faire élire pour un 4e mandat à la tête d'un gouvernement minoritaire. Reste donc l'issue la plus probable de nouvelles élections. Et dans un pareil cas de figure, Angela Merkel aura toutes les peines à convaincre partis de mener la bataille. L'échec gouvernemental de dimanche est aussi échec personnel. Il intervient alors qu'elle est sortie déjà fragilisée des élections législatives après le score décevant de partis, ou cap centriste est de plus en plus contesté par l'aile droite du mouvement. L'échec de la coalition signifie aussi sa fin politique, a estimé le politologue allemand Frank Tecker sur la chaîne de télévision parlementaire nationale, Phoenix, et selon Undage, plus de 60% des Allemands pensent qu'elle ne pourra plus rester en poste désormais.